Allez-nous, Seigneur Jésus. Ce que nous avons appris, nous avions dit que nous avions quitté nos maisons, Seigneur. Rien que pour t'adorer, nous rassembler, Seigneur, pour orienter vers ton adoration. Reçois de nous, Seigneur Jésus, ce parfum qui sort de nos cœurs. Papa, ces paroles, oui, Seigneur, par l'amour. From, Seigneur Jésus, de détendre nos cœurs, Seigneur. Reçois de nous, Seigneur. Oh,
et le sang du pardon, je vais n'être que toi. Je dis mon roi. Et Seigneur, telle est ma prière ce matin. Seigneur, tel est le vœu de nos cœurs, éternel Yahweh. Père, nous ne voulons être qu'à toi. Seigneur, c'est à toi que nous appartenons. Seigneur, nos vies sont à toi, éternel Yahweh. Éternel, tout est à toi, éternel Yahweh. Ce matin, nous venons nous abandonner à tes pieds, Jésus de Nazareth. Nous venons, Seigneur, au pied de la croix, éternel Yahweh. Là où tout est accompli, là où tu as, Seigneur mon Dieu, donné ta vie afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être vivants. Tendre Père, nous te disons merci pour cette heure. Merci pour ce temps dans ta présence, éternel Yahweh. Il est écrit santé, voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, ta présence nous fait du bien en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence en ce lieu. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour le travail que tu fais dans les cœurs maintenant. Éternel, sanctifie ta parole. Ta parole est la vérité. Fais-nous du bien à cette heure. Seigneur, guéris celui qui est malade. Console celui qui est affligé, Seigneur mon Dieu. Et donne la vie à celui qui est mort. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Vous pouvez regagner vos places. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Nous bénissons ces moments. Ces moments sont des moments très précieux. Ce sont des moments qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le dernier dimanche de l'année. Dernier dimanche du mois, dernier dimanche de l'année. Et le dimanche prochain sera une nouvelle année. Et il est important de pouvoir faire le bilan de ce qu'a été 2014. Une nouvelle année commence, l'année 2014 termine, 2015 se pointe déjà à l'horizon. Et il est important, avant d'entrer dans la nouvelle année, de pouvoir faire le bilan. Amen. Amen. Le bilan de ce qu'a été 2014. Nous allons faire 3 lectures. La première lecture sera dans Genèse au chapitre 47. Je vais lire le verset 8 à 9. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ?» Verset 9, Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le nombre ou les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Non seulement il dit que ces jours ont été peu nombreux, mais il dit aussi qu'ils ont été mauvais. Il arrive à donner un bilan qualitatif et un bilan quantitatif. Peu nombreux et mauvais. Et non seulement il a cela, il a un cadre de référence, il sait se référer aux années de ses pères. Les années d'Abraham, les années d'Isaac. La deuxième lecture sera dans le psaume 90, le psaume 90. Verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est le psaume de Moïse. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est sous forme d'une prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Seigneur, enseigne-moi à bien faire le bilan de ce qu'a été 2014. Seigneur, donne-moi de tenir une bonne comptabilité du nombre de mes jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Il y a une sagesse que tu peux tirer en faisant le bilan de ce qu'a été 2014. Et la dernière lecture, troisième et dernière lecture, c'est dans 1 Timothée. Chapitre 4, au verset 15. C'est Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée. Et puis, il lui fait certaines recommandations. Et à la fin, au verset 15, il dit ceci. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. »
Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Dieu veut nous voir progresser. Et tes progrès doivent être évidents pour tous. Aux yeux de tous, tout le monde doit voir que réellement, ce frère, cette sœur a progressé. Que 2014 a été une année, elle a été ce qu'elle a été, mais Dieu veut te voir progresser en 2015. Non seulement Dieu, mais il veut que tout le monde puisse voir que tu as progressé, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Le texte de base, c'est celui donc de Genèse au chapitre 47. Et avant de commencer ce sujet, pour ceux qui prennent des notes, le thème qu'on peut donner à cette exhortation, cet enseignement, je ne sais pas comment est-ce que vous allez qualifier cela, c'est faire le bilan. Faire le bilan. Amen. Dans la recherche scientifique, lorsqu'on fait des expériences, il y a un procédé qu'on appelle essai et erreur. Essai et erreur. En anglais, c'est trial and error. J'ai traduit de l'anglais au français. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un autre nom en français. Mais par essai et erreur. Une expérimentation par essai et erreur. Tu tentes une chose, ça ne marche pas, tu corriges, tu tentes encore une fois, la marge d'erreur diminue, tu tentes encore une troisième fois, et paf, tu arrives au résultat escompté. Et donc, lorsqu'on fait ce procédé, on a quand même une idée du résultat qu'on attend. Il y a un résultat qu'on vise à obtenir, qu'on désire obtenir. On connaît le résultat, mais on ne sait pas comment y arriver. Alors pour y arriver, il y a ce processus d'essai et d'erreur. Et dans ce processus d'essai et erreur, il y a une marge d'erreur qu'on se donne. Si la marge d'erreur grandit, c'est que tu es sur la mauvaise voie. Mais lorsque tu vois que la marge d'erreur est en train de diminuer, 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 tu te rends compte, je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin. Plusieurs mènent leur vie par ce procédé, essai et erreur. Tu essaies quelque chose, ça échoue, tu essaies encore autre chose. Je connais quelqu'un, on nous a parlé de ça hier, quelqu'un qui voulait faire des études, il est allé dans telle université, l'université de Lumbashi, ça n'a pas marché. L'université de Kisangani, ça n'a pas marché. L'université de Kinshasa, ça n'a pas marché. Il a changé de faculté en faculté pour finalement trouver là où il fallait. Tu as commencé en médecine, tu es allé en polytechnique, ça n'a pas marché. Tu es allé en droit, ça n'a pas marché. Et finalement, tu as terminé en faisant les sciences politiques, ça a marché. Essai et erreur. Il y a 4 étapes dans ce processus. Premièrement, tu dois faire une estimation. Tu dois faire une estimation. Tu dois te dire, bon, si je veux arriver à tel point, tentons ce domaine. Et voilà que quand tu tentes cela, tu vois que ça ne marche pas. Tu fais une évaluation. Tu calcules le degré de l'erreur. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est tu refais un nouvel essai. Avec la nouvelle estimation que tu as faite. Et la quatrième et dernière étape, c'est que quand tu atteins un résultat satisfaisant, tu te dis la marge d'erreur est assez petite, donc j'ai atteint le résultat. Cependant, ce n'est pas la manière dont Dieu veut que tu vives ta vie. Il y en a plusieurs qui ont fait des mariages, essais et erreurs. Particulièrement dans ce pays. Mariés, divorcés. Remariés, redivorcés. Remarié, redivorcé. Remarié, redivorcé. Et tu entends quelqu'un qui dit, ça c'est ma 7e femme, cette fois-ci je crois que c'est la bonne. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu vives ta vie par essai et erreur. Le problème avec cette méthodologie, c'est que si tu commences mal, le résultat sera toujours mauvais. Tu termineras toujours mal. Plusieurs ont mal commencé. Plusieurs ont eu des mauvais départs dans leur vie. Des mauvais départs. Tu as mal commencé. Et surtout dans ce pays, quand je conseille des gens, je dis fais attention à la manière dont tu commences ton intégration dans ce pays. Parce que si tu fais un mauvais départ, il y a 2 conséquences. C'est que tu vas perdre beaucoup de temps. Et tu vas consommer beaucoup d'énergie. Pour un résultat zéro. Un gros zéro. Donc il est important que tu saches comment tu commences ta vie. Consomme beaucoup de temps
et beaucoup de ressources. Lorsque nous regardons la vie de Jacob, Pharaon lui pose une question. Quelqu'un pourrait dire, mais Jacob, la question que Pharaon t'a posée, peut-être que tu n'as pas bien compris. Il t'a demandé quel âge as-tu? Il a demandé quel est le nombre des jours, des années de ta vie. La question qu'on lui pose. Et c'est quand même étrange, la première fois que tu rencontres quelqu'un, il vient à peine de te dire bonjour, la première question que tu lui poses, quel âge as-tu? Et Jacob, qui était sage, a compris que ce n'était pas ça la question que Pharaon en fait lui posait. Pharaon n'avait pas besoin de savoir quel est le nombre des jours de sa vie. Mais il voulait savoir quel bilan tu fais de ta vie. Et cet après-midi, la question que je te pose, quel est le bilan que tu fais de ta vie? Quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Je ne te demande pas quel est ton âge, mais je te demande un moment de t'arrêter et de faire le bilan du nombre des jours, des années de ta vie. Une question qui semble inappropriée, mais voici au verset 9, Jacob répond, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. S'il en est que de mon âge, ils sont de 130 ans. » Genèse chapitre 47 au verset 9, notre texte de base. « Les jours des années de ma vie ont été premièrement peu nombreux, qui dit. Peu nombreux. Ensuite, il dit qu'ils ont été mauvais. Premièrement, peu nombreux, bilan quantitatif. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Tu dois être capable de tenir une comptabilité du nombre de tes jours. Deuxièmement, il dit ils ont été peu nombreux et ils ont été mauvais. Mes jours ont été mauvais. Tu dois faire un bilan qualitatif. Tu dois pouvoir qualifier ta vie. La Bible nous parle d'hommes de Dieu qui ont été rassasiés de jours. Quand on dit rassasiés de jours, ils ont eu beaucoup de jours, mais aussi des bons jours. Quand tu es rassasié, c'est que tu n'as plus faim. Bien-aimé, es-tu rassasié? Quelle est la qualité de ta vie? Tu dois être capable de dire quelle est la qualité de ta vie. Donc si Pharaon te pose la question, quel âge as-tu? Il ne te demande pas seulement le nombre de tes années, mais il te demande quelle est la qualité de ta vie. Tu dois être capable de qualifier ta vie. Tu dois être capable de faire un bilan qualitatif de ta vie. 2015 ressemblera à 2014 si tu n'es pas capable de faire le bilan du nombre des jours, des années de ta vie. La première vérité qu'on peut tirer de cette rencontre entre Jacob et Pharaon, c'est que Jacob, comme j'ai dit, est capable de faire un bilan qualitatif. Il donne un bilan qualitatif, il donne un point de vue qualitatif des jours, des années de sa vie. Il dit qu'ils ont été mauvais. Lorsque nous regardons en arrière l'histoire de Jacob, il est frère jumeau d'Ésaü. Il est fils d'Isaac et de Rebecca. Jacob, c'est le deuxième enfant. Donc la bénédiction revenait à l'aîné, Ésaü son frère. Mais Jacob, son nom signifie usurpateur. Et Jacob vole la bénédiction de son frère, Ésaü. Le droit d'aînesse qui revenait à Ésaü revient, non pas honnêtement, mais par tricherie à Jacob. Et Jacob est béni par son père. Et tout ça en manigance avec qui? Sa mère. La mère de Jacob connaissait la promesse que Dieu avait faite. Elle a dit que 2 nations sortiront de ton sein. Une nation sera plus forte. Et c'est le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Le plus petit assujettira, il dominera sur le plus grand. Promesse qui avait été faite lorsque les enfants étaient dans le sein maternel. La Bible dit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Avant même qu'aucun d'eux n'ait commis aucun acte, Dieu avait une préférence pour Jacob. Rebecca connaissait les promesses que Dieu avait faites pour Jacob. Mais voilà que Isaac, avancé en âge, veut bénir ses fils. Et Rebecca dit à Jacob, c'est le moment maintenant. Va
tue un gibier, plutôt tue un chevreau, prépare-le, je vais le préparer, tu vas le donner à ton père. Tu vas user de ruse parce que ses yeux étaient déjà fatigués, il ne voyait pas. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais voilà, à cause de ça, lorsqu'on se rend compte de la duplicité, de la tricherie de Jacob, Ésaü est en colère, il décide d'en découdre avec son frère. Et son frère décide de fuir, sous l'instigation de qui? De sa mère. Bien-aimé, lorsque Dieu a une promesse sur toi, ne force pas les choses, ne force pas le temps. La promesse était déjà pour Jacob. Dieu avait déjà un plan pour Jacob. Mais la mère a essayé de forcer le plan de Dieu. La destinée, c'est ta destinée. Ce qui est à toi est à toi. Tu n'as pas besoin de forcer pour obtenir ce que Dieu a déjà réservé pour toi. Et à cause de ça, Jacob sort de la maison de son père, sort du pays de son père en fuyant. Il va dans la maison de Laban. Arrivé dans la maison de Laban, Laban avait deux filles, Léa et Rachel. Léa l'aînée, Rachel la cadette. Et voilà, la Bible dit que Rachel était belle de figure et belle de taille. Et Jacob décide de la prendre en mariage. La Bible nous dit que Isaac était riche, fort riche. Jacob venait d'une famille très riche. Et du reste, lorsque nous voyons le mariage d'Isaac, c'est Abraham qui était aussi riche, qui avait payé la dot. Isaac n'avait pas eu à travailler pour avoir Rebecca. Mais écoutez ce que Jacob lui dit quand il arrive chez Laban. Il dit, je vais travailler 7 ans pour obtenir Rachel. Mais Jacob, qui t'a dit que tu devais travailler? Ce n'était pas les us et coutumes. Mais lui a décidé de travailler 7 années pour obtenir Rachel en mariage. Jacob, l'usurpateur, se fait lui-même rouler par Laban, son beau-père. Il a trouvé plus roublard que lui. 7 ans, il travaille, et au terme de ces 7 années, en mariage, qui on lui donne Léa. On lui dit, non, chez nous, ce n'est pas la coutume de donner la petite avant l'aîné. Donc, tu dois prendre l'aîné en mariage. 7 années perdues, essai et erreur. Il a essayé, il a travaillé, il a peiné, il a dépensé son énergie. Le résultat, un gros 0. On lui donne Léa à la place de Rachel. Alors il dit, je vais encore travailler 7 ans pour obtenir Rachel. Tellement qu'il aimait Rachel, ces 7 ans sont passés comme un jour. 14 ans au total pour obtenir Rachel. Il se retrouve polygame avec 2 femmes pour avoir une femme. Et maintenant, il se rend compte qu'il fait le bilan. 14 ans de travail, il se retrouve dépourvu de richesse. Rien du tout. Il a travaillé 14 ans pour avoir 2 femmes. Mais il se retrouve avec un gros 0. Son banque en compte vide. Alors il décide de travailler encore pour son beau-père. Il travaille encore 7 autres années dans la maison de Laban. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se faire payer. Il va vers son beau-père et lui dit, écoute, j'ai travaillé, tu as vu comment ton troupeau a augmenté. La bénédiction qui s'attachait à Jacob a profité aussi à Laban. Son troupeau s'est augmenté. Mais il n'y avait rien qui était à lui. Alors il décide que les brebis, les agneaux, les chèvres tachetés, marquetés et les agneaux noirs vont m'appartenir. Et tout le reste t'appartiendra à toi, Laban. Reste à toi. Laban dit, il n'y a pas de problème. Mais alors que Laban dit cela, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il prend toutes les tachetés, toutes les marquetés, tous les agneaux noirs et les éloigne 3 journées de marche loin de là où Jacob se trouvait. Jacob a été roulé lui-même, il a dit, 10 fois tu m'as roulé. Tu t'es joué de moi 10 fois. Tu as trompé mon salaire 10 fois. Jacob, une vie d'essai et d'erreur. Qualité de ces jours sont mauvais. N'eût été le Dieu de ses pères, Abraham et Isaac, il serait sorti de la maison de Laban pauvre, avec rien du tout.
Dieu, d'une façon surnaturelle, a multiplié les marquetés, les tachetés et les agneaux de couleur noire. Et ça fait que le troupeau de Laban, son beau-père, ne faisait que diminuer, diminuer, diminuer. Et celui de Jacob ne faisait qu'augmenter, qu'augmenter. De telle sorte qu'il était impossible pour Laban de le dribbler encore, de le rouler encore. Parce que la majorité du troupeau revenait à Jacob. La vie de Jacob. Des jours peu nombreux et mauvais. Et voilà que Jacob décide de sortir de la maison de Laban. Vous savez comment il a quitté la maison de son père? En fouillant, en courant. Et il décide de sortir de la maison de Laban toujours par la fuite. La qualité de la vie de Jacob, une vie de fuite. Poursuivi par Ésaïe, il va chez Laban, quittant chez Laban toujours en fuite. Jacob, il avait des problèmes très sérieux. Alors qu'il est en train de fuir la maison de Laban, devant lui, Ésaü vient avec 400 hommes. Je ne pense pas que c'était pour l'accueillir. Ce n'était pas un comité d'accueil. Mais c'était pour l'exterminer, lui et tout son troupeau, toute sa famille. Et la Bible nous dit que Jacob était rempli au verset... je retrouverai le passage. La Bible dit qu'il était saisi de frayeur et d'angoisse. Saisi de frayeur et d'angoisse. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait son frère qui venait, et de l'autre côté, il y avait son beau-père qui venait aussi. Genèse chapitre 32 au verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Des jours peu nombreux et mauvais. Je ne sais pas quelle est l'attitude psychologique dans laquelle se trouvait Jacob. Toujours stressé. Une vie de stress. Une vie de mauvaise qualité. Une vie où tout était des calculs, mais des calculs qui chaque fois échouaient. Des mauvais calculs, des mauvaises estimations. Le processus d'essai et d'erreur, si tu fais une mauvaise estimation de départ, tu ne feras que produire des erreurs. Si ce qui n'a pas marché l'année passée n'a pas été bien analysé, bien défini, tu es poussé à reproduire la même erreur en 2015. C'est pourquoi il est important que tu fasses le bilan de ce qu'a été 2014. Avant d'entrer dans 2015, bien-aimé, je t'en conjure, je t'en supplie, fais le bilan. Sinon, tu vas refaire la même erreur. Ça va produire le même résultat. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as réussi par hasard, sache que c'est impossible que tu répéteras le même exploit. Parce que lorsqu'on réussit un examen par hasard, on ne sait pas comment on a réussi. Vous savez, nous sommes dans un pays, permettez-moi de le dire en lingala, on dit chance et lokopamba. La chance s'obtient facilement, c'est ce que ça veut dire. Mais dans ce pays, ce n'est pas un pays de chance, c'est un pays de calcul. C'est un pays où tu dois calculer. Ton succès doit être calculé. Ton succès est le fruit d'un calcul. Et je vais te montrer aujourd'hui la voie par excellence. Quel est le calcul par excellence que tu dois faire? Jacob, dans la nuit, s'est rencontré avec une personne. Il a rencontré quelqu'un dans la nuit, dans un lieu qu'on a appelé Péniel. Il s'est battu avec cette personne. Et cette personne lui a dit, laisse-moi partir. Il a dit, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir tant que tu m'aies donné la suite de l'histoire, la suite de mon histoire. Seigneur, je ne veux pas te laisser partir tant que tu me dises quel est le chemin que je dois suivre. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera pas confus. La voie par excellence est de chercher la face de Dieu avant d'entreprendre, avant de commencer une entreprise, avant de commencer une démarche. Cherche Dieu. Jacob était toujours en train de courir. Pendant que tu cours dans le mouvement, dans le stress, tu n'as pas le temps de chercher la face de Dieu. Tu n'as pas le temps d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Mais si tu es en train de courir, en train de fuir Laban, en train de fuir Ésaïe, en train de fuir la colère de tel ou de tel autre, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Des jours mauvais. Et voilà que sa situation se stabilise. Il se réconcilie avec son frère Ésaü. Jacob perd Rachel, sa femme, celle qu'il aimait, celle pour qui il avait travaillé 14 ans. Elle meurt prématurément, d'une façon précoce. La femme qu'il aimait. Et quelque temps après, c'est son fils, Joseph,
Son fils favori. Ça, c'est l'histoire de la vie de Jacob. Mauvaise. On lui dit que ton fils est mort. Il a été déchiré par une bête sauvage. D'ailleurs, l'épreuve, c'est ça, ses vêtements. Ces habits bigarrés que tu lui avais offerts, les voilà. Ils sont là, avec du sang.